La semaine dernière, j'ai été invité pour la première fois chez Google France pour découvrir leur nouveau Google Pixel 10a. Et franchement, le bâtiment, il était juste magnifique avec un accueil aux petits oignons des équipes. Mais le plus intéressant dans tout ça, ce qui t'intéresse vraiment, c'est mes premières impressions sur le Google Pixel 10a et surtout, qu'en est-il? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je vais te parler du Google Pixel 10a. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me permet de faire ce genre de sortie et de pouvoir apercevoir les produits en avance. Et surtout, si tu t'abonnes, tu auras un test complet du produit. Au passage, si tu as des questions tout au long de la vidéo sur le produit, n'hésite pas à me les poser. Alors, à le voir comme ça, oui, on est à peu près sur le même design que le téléphone de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a un petit format sans gros bloc photo moche à l'arrière qui ressort. Donc, cela veut dire qu'on n'a pas de mouvement sur la table. C'est tout plat, c'est mat et franchement, j'adore. Ça n'a pas l'air de laisser les traces des doigts au premier toucher. Ça respire vraiment la qualité. Normal, on est chez Google. Sur les tranches du produit, tu vas retrouver des bords plats, mais pas totalement plats. On a des petites courbures pour éviter d'avoir mal quand on tient le téléphone dans la paume de la main. On a un cadre en aluminium à la finition satinée, fabriqué avec du 100% aluminium recyclé. Un design qui est épuré et élégant. C'est peut-être selon moi l'un des plus beaux designs du moment parce qu'on a un design simple, sobre et efficace. C'est ce qu'on attend pour moi d'un téléphone. Et en vrai, Google là-dedans, ils sont vraiment forts au niveau des designs. Au niveau de la dimension et du poids du produit, on a une hauteur de 153,9 mm, une largeur de 73 mm, une épaisseur de 9 mm et un poids contenu de 183 grammes. Donc ouais, tu as clairement un petit format léger, portatif que tu peux mettre partout dans ta poche sans problème. Et vu que tu as un petit format, dans les petits shorts de bain, quand on va retrouver l'été, ça va être plutôt cool, il va pas tomber de ta poche. Google ici nous propose des couleurs de fou. Franchement, j'adore. Tu as la couleur lavande, la couleur rouge framboise, la couleur brume et la couleur noire volcanique. Ouais, c'est clairement des noms ultra marketing, mais en gros, t'as quoi? T'as un rouge, un bleu, un espèce de gris et un noir. Et franchement, mes couleurs préférées, c'est le bleu et le rouge. Et je pense que ça se voit, c'est les couleurs que j'ai le plus filmées. N'hésite pas à me dire aussi, toi, quelle couleur tu kiffes et que tu comptes acheter. Au niveau de la protection, sur la protection avant, tu as un Corning Gorilla Glass 7i et tu as bien sûr l'indice de protection IP68. Quand on va sur la face avant pour parler de l'écran, je ne vais pas pouvoir te donner mon premier ressenti dessus car on n'avait pas le droit d'allumer les téléphones et du coup les téléphones n'étaient pas allumés pour voir l'écran. Mais concrètement, tu retrouves un écran OLED AQA avec une diagonale de 6,3 pouces, une résolution de 1080 par 24 pixels, une densité de pixels de 422 ppp pour un format d'écran en 20/9. Bien sûr, sur cet écran-là, tu as un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz adaptatif et Google annonce qu'il est 11% plus lumineux que celui du Pixel 9a, jusqu'à 3000 nits de luminosité maximale en pic. Et bien sûr, le téléphone, il prend en charge l'HDR complète. Bien sûr, ça, comme d'hab, ça restera à venir tester dans le test complet du produit si on a vraiment ce ressenti-là d'une luminosité bien meilleure. Au niveau de la batterie, on a une batterie typique de 5100 mAh avec une charge filaire rapide qui, selon Google, recharge en 30 minutes ta batterie à hauteur de 50% si seulement tu as un chargeur USB type C 45 watts avec la norme PPS, bien sûr, qui est vendue séparément, comme d'hab. Avec ça, tu as aussi une recharge sans fil allant jusqu'à du 10 watts de possible avec ce produit. Au niveau de la puissance, il est équipé de la puce Tensor G4, donc on n'a pas le dernier processeur de Google et on a un coprocesseur de sécurité, le Titan M2, pour venir protéger tes données. Il dispose, lui, de 8 Go de RAM et tu as le choix entre le 128 Go de stockage et le 256 Go de stockage. Au niveau de la photo, ne t'inquiète pas, normalement dans le principe on est chez Google, ça devrait être très bon. Ici, on a deux capteurs photo avec un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f1.7, un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture f2.2 avec un champ de vision de 120 degrés. Sur la face avant, tu retrouves une caméra selfie de 13 mégapixels et Google annonce un zoom haute résolution, leur super zoom race zoom jusqu'à un zoom x8. Bien sûr, tu es chez Google, tu as aussi toutes les fonctionnalités IA qui sont sur les grosses séries de chez Google, mais cette fois-ci directement dans la série A. Tu as par exemple la fonctionnalité m'ajouter qui permet d'ajouter une personne à ta photo, par exemple toi qui prends la photo et après te remettre dans la photo. Tu as aussi bien sûr toujours la meilleure prise, le coach photo, les retouches génératives avec Nano, Banana ou Way Image. Tu as aussi la vision de nuit, tu as aussi la mise au point macro et la gomme magique. Ah, et j'ai oublié de te le dire, tu as aussi la possibilité d'envoyer des SOS par satellite, admettons tu as plus de 4G, plus de 5G. Le prix du produit commence à partir de 549 €. Et bien sûr, tu as des coques qui sont disponibles dans les mêmes coloris et franchement, les coques, ils sont vraiment très bien finis. À côté de ça, quand tu prends le produit, tu as aussi
3 mois d'abonnement sans frais à YouTube Premium et à Google One. Alors, comme ça, on en pense quoi de nouveau Google Pixel 10a, le nouveau produit qui est en train d'être sorti par Google parce que tu peux venir le précommander. Si je me trompe pas, c'est début mars, la date officielle de sortie, si tu veux le prendre en magasin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses actuellement de celui-ci, si tu as des nouveautés qui ont été annoncées selon toi qui sont ultra importantes par rapport à la génération que tu avais. Et franchement, ce type de téléphone vers ces prix-là, c'est franchement une bonne référence si tu veux aller chez Google. Maintenant, reste à le tester concrètement. Comme d'habitude, c'était Hugo sur Gigatop sur cette petite vidéo. Allez, bisous!